Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ok. Vous avez remarqué, hier, j'ai fait une sortie où j'étais un peu en colère. Et à travers cette sortie, j'ai vu les commentaires de plusieurs personnes qui me traitent d'arrogant, que je me glorifie. Tous ceux qui disent ça, là, ce ne sont pas des personnes qui me suivent véritablement. Voilà. Et parler d'arrogance, quand vous ne connaissez pas quelque chose, ne venez pas mettre votre bouche dans cette chose. C'est-à-dire que vous regardez puis vous passez. Vous savez pourquoi j'étais en colère hier? J'ai posé juste une question au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs de mes prophéties qui se réalisent. Et les Ivoiriens même en question là, eux ils ne publient pas mais comment on appelle ça? Ils ne publient pas les vérités de ces prophéties là pour pouvoir alerter tout le monde. Pour que les gens puissent, comment on appelle ça? Se préparer davantage à ce qui doit arriver sur la nation ivoirienne. Dès qu'il a fini de poser cette question comme ça à Dieu, au Seigneur, il m'a plongé dans des images, dans des vidéos. Comme si j'étais au-dessus de ces personnes, avec différents téléphones autour de moi. Un groupe WhatsApp dans lequel ils étaient en train de donner de l'ordre, un ordre de ne pas partager mes vidéos, de ne pas faire ma publicité. Et ils étaient en train même me dénigrer dans ce groupe WhatsApp. J'ai vu les visages, les photos de tous ces gens-là. Et ils étaient en train de me saboter dans leur groupe WhatsApp. Ils se connaissent tous. Quand ils vont entendre ma vidéo là, ils savent qu'il dit la vérité. Donc Dieu m'a montré leur groupe WhatsApp parce que j'aurais prophétisé contre leur maman, c'est-à-dire la deuxième femme du président Laurent Gbagbo. Donc j'ai vu ce groupe-là en train de me dénigrer. J'ai vu ce groupe-là en train de dire ne partagez plus les postes de cet homme de Dieu, ceci, cela. C'est comme ça que j'ai réagi hier. Voilà, c'est dès que Dieu m'a montré, je suis rentré dans un truc, c'est comme ça, je suis sorti en même temps pour parler. Pour dire que lorsque un prophète fait ces prophéties-là, quand il est vrai, elles vont finir par se réaliser. Que vous dénigrez, que vous ne dénigrez pas, que vous partagez, que vous ne partagez pas, la lumière de sa parole-là va atteindre ses objectifs. Vous comprenez? Et j'ai eu mal parce que on est en train de se battre pour la Côte d'Ivoire. Mais il y a un groupe de personnes là, un groupuscule de personnes qui pensent que demain, eux, ils vont prendre la Côte d'Ivoire. Ça sera à eux, parce qu'ils sont l'enfant des temps, et ils sont l'enfant des temps. Donc c'est eux qui vont diriger la Côte d'Ivoire et ils vont venir priver encore l'Ivoirien encore de son bonheur. Détrompez-vous, arrêtez de rêver. Détrompez-vous, arrêtez de rêver. Un homme de Dieu là, surtout un oint. Est-ce que vous savez qu'un oint de Dieu peut prendre la personne la plus vile du pays? Il peut prophétiser sur la personne. Il peut oindre la personne. Et puis la personne va devenir président dans cette nation. Vous savez ce qu'on appelle prophète? Vous pensez que ce sont vos prophètes à 2 balles qui traînent dans les églises ici, qui se limitent dans les foyers, dont ta maman est sorcière, ta maman est ceci là. Quand on parle, vous dites que c'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil. Quand le blanc là, il construit un ordinateur, il met le livre de l'ordinateur pour voir comment est-ce que, pour que tu vois ses fonctionnalités. Quand Dieu nous a créés là, ce qu'il a fait de moi là, quand je donne mes fonctionnalités là, pourquoi vous trouvez que c'est de l'arrogance? Pourquoi vous trouvez que c'est de l'arrogance? Ça c'est votre problème. Que je sois arrogant et je ne sois pas arrogant, c'est votre problème. Mais toutes les fois que vous allez me combattre, c'est Dieu que vous allez combattre. Toutes les fois qu'une personne humaine va vous dire
celui-là, ne partagez pas ces choses, ne faites pas ces choses, ne faites pas ceci. C'est Dieu que vous combattez, ce n'est pas moi que vous combattez. Tous les messages que je vous donne là, c'est pour vous prévenir. Quand vous ne partagez pas, quand vos familles ne vont pas voir là, c'est elles qui vont tomber sous les balles de vos ennemis. Donc c'était un peu ça. Cette parenthèse-là, je la ferme. Ok. Concernant le camp Mali, j'ai partagé un songe que j'ai mis sous mon poste. Et si vous vous souvenez, il y a un mois de cela, j'avais fait une vidéo concernant le Burkina où j'ai dit que je voyais qu'ils veulent s'attaquer à l'homme du service des renseignements du Burkina. Et je lui disais de se méfier. Ils n'ont pas pu le faire au Burkina parce que le Burkina était prévenant. Le Burkina a stoppé cette attaque-là. Donc, les mêmes modes qu'ils font sur le Burkina, ils sont allés le répéter sur le Mali. Voici qu'ils ont tué un gradé de là-bas. Mais regardez le rêve que j'avais fait en 2023. J'ai tout expliqué dedans. En ce moment-là, l'AES n'était pas encore unifié. Comment j'ai fait ce rêve? Maintenant que l'AES est devenue une seule entité, c'est-à-dire que le sacrifice du gradé, j'avais vu dans le songe là. C'est à partir de là que va venir la guerre en Côte d'Ivoire. J'ai publié ceci sur ma page. Lisez jusqu'à la fin. J'ai dit un gradé burkinabé, mais en ce moment, le Burkina et le Mali n'étaient pas unifiés. Donc ceux qui n'ont pas réussi au Burkina, ils sont venus le répéter au Mali. Ils ont eu gain de cause. Et c'est cette entité-là qui est morte là. C'est à partir d'elle que la Côte d'Ivoire a été attaquée. Donc, tous ceux qui me demandent c'est à quel moment il faut faire nos emplettes là, c'est maintenant que vous devez faire vos emplettes. Parce que l'AES va descendre sur la Côte d'Ivoire. Parce que cette personne qui est morte là, ce n'est pas une petite personne. Et je vous dis, moi je n'aime pas faire prophétie pour taper poteau. Je jure sur ma vie, ce monsieur-là, à 2 reprises, Dieu m'a parlé de sa mort. Mais j'ai eu peur de parler de ça pour passer pour ridicule. Sinon, je l'ai reçu. Je l'ai reçu. J'ai eu peur de parler de ça pour ne pas passer pour ridicule. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on reçoit les prophéties, mais il faut les analyser avant de les lancer. Vous comprenez? Et dans une autre de mes vidéos, si je retrouve la vidéo, j'avais dit qu'un gradé allait tomber au niveau de l'AES. Allait être tué. C'est à partir de là que la Côte d'Ivoire allait descendre sur... Donc, c'est les signes qui sont là. Plein, vous venez quand on met des choses. Non, tu n'as pas dit le Mali, mais tu as dit le Burkina. L'AES, ils sont unifiés. Ils sont ensemble. C'est une seule entité. Le sacrifice du gradé là. Voici ça. Allez lire. C'est ce qui s'est passé. Donc, très cher peuple de Côte d'Ivoire, attendez-vous à des jours très sombres. Dernièrement, sur le poste de ce maudit là, Camille Makosso, il est en train de faire je ne sais pas quoi. Parce que ce que je veux dire aux autorités burkinabées, dès que Kidal a été attaqué, burkinabé malien, dès que Kidal a été attaqué, le premier influenceur ivoirien qui nous a dit ici, bien même avant RFI, comme s'il était assis là-bas, c'est lui qui est venu. Allez voir sa vidéo pour nous dire que Kidal a été pris par les rebelles, ces trucs, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui finance tout ça. Parce que tous les crédits que la Côte d'Ivoire prend là, c'est pour faire tomber l'AES. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire est dans un engrenage où on dit à la Côte d'Ivoire, si jamais vous ne livrez pas l'AES, vous n'aurez plus de financement. Donc c'est dans cet engrenage-là que la Côte d'Ivoire est. Et pour que toutes ces guerres-là arrêtent dans l'AES, il faut que tous vos ennemis qui sont logés, blanchis ici, soient neutralisés. Une fois qu'ils sont neutralisés, ils ne pourront plus coordonner des attaques.
sur votre sol. C'est la seule manière de vous délivrer de ça. C'est la seule manière de stopper tout ça. C'est la seule manière de pouvoir arrêter toutes ces attaques dans l'AES. Pensez à vos soldats qui tombent tous les jours. Il est temps de faire le travail. Et le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, vous soutient et est avec vous. Voilà. Et quand je disais, il y a quelques jours de cela, je suis allé mettre sous le poste de Camille Makosso, ce délinquant-là, j'ai mis en bas, tu vas mourir dans 1 mois. C'est parce que j'ai vu ça. J'ai vu que vous allez rentrer. Donc, c'était le message que je venais vous délivrer. On continue de prier. Soyez forts. On est ensemble. Sur ce, shalom.